Je viens à peine de terminer tout ce que j'avais à faire. Et c'est pas fini parce que j'ai un rendez-vous à 20h30 encore. Parce que j'ai raté, j'avais rendez-vous à 14h30 pour aller faire les retouches du métal ressort. J'ai tout nettoyé, j'ai tout débarrassé, ils ont mangé, ça y est, j'ai fait ma prière de l'Aïcha. Et là, je me pose là 5 minutes. Aujourd'hui, c'était pas ma journée. Aujourd'hui, c'était un bad mood. Voilà. Avoir posté par erreur ce matin et de ne pas pouvoir régler le problème, ça m'a mis dans un bad mood. Vraiment. Vous avez dû le voir et le ressentir, la communauté. Mais bon, après, voilà, je me dis, il y a pire dans la vie. Ça m'a fait du bien de rester à la maison, de ranger ma maison, de trier, de faire à manger, d'être avec mon mari et mes enfants, ça m'a fait du bien. Mais voilà, ça fait toujours chier. Snap, en plus, franchement, c'est trop un bordel en ce moment. Ils bug à fond. Je sais pas ce qu'ils ont, en fait. Je sais pas à quoi ils jouent, là. Voilà, je sais pas à quoi ils jouent, je comprends pas, en fait. Mais là, c'est bon. Je me languis demain, là. Allez, c'est bon. Cette journée, aujourd'hui, c'est pas pour moi. Je suis très faible, très fatigué, moi. La vérité, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez tous passer une bonne journée, en tout cas mieux que la mienne. Je vous le souhaite. On dit alhamdoulilah. Quoi qu'il se passe, on dit alhamdoulilah. On va pas à l'encontre d'Allah. C'est comme ça, c'est tout. Il faut toujours se dire qu'il y a plus grave dans la vie. Voilà. Il y a toujours plus grave dans la vie. Mais je vous cache pas que ça m'a fait chier. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai terminé hier la série que je vous ai parlé coréenne, Célébrité. S'il vous plaît, pour toutes celles qui veulent savoir comment ça se passe dans le monde de l'influence, parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Et quand je vous dis que franchement, c'est pas une référence, s'il vous plaît. Voilà, je parle pour les jeunes. Allez-y à l'école, étudiez, prenez un diplôme. Trouvez-vous un travail que vous aimez et dans lequel vous allez être en paix avec vous-même. Je vous jure, regardez cette série, Célébrité. Elle vous explique tout de A à Z de comment ça se passe. Et en fait, je regardais, je dis, mais c'est exactement ça. Quand je vous dis que le monde de l'influence, c'est un monde de requins. C'est un monde de requins où tout le monde se tire dessus à balles réelles. Tout le monde veut être mieux que tout le monde. Tout le monde veut le truc mieux que tout le monde. Tout le monde veut faire mieux que tout le monde. C'est vraiment un milieu malsain. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Voilà, si c'était que de moi, j'arrêtais tout, moi. Je vous dis la vérité. Parce que c'est un milieu, vous imaginez même pas, c'est fourbe, c'est malsain, c'est vicieux, c'est... Je peux plus. Sans les réseaux, déjà, de base, la race humaine, c'est catastrophique. Alors, je vous laisse imaginer avec les réseaux. C'est devenu de pire en pire. C'est devenu de pire en pire et... Voilà, c'est... Mais franchement, cette série, vous allez kiffer. Regardez-la. Regardez-la et vous allez tout comprendre. Voilà, et pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Voilà. Cette série, c'est une leçon. Pour nous, les influenceurs. Après, moi, je suis pas comme ça, moi. La vérité. Moi, je suis pas là à jalouser ou à envier Pierre, Paul ou Jacques. Je m'en fous, en fait. Chacun vit sa vie comme il a envie. Chacun fait ce qu'il a envie. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste ma tranquillité, moi. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est moi et mon entourage. Tout simplement. Mais pour vous dire, cette série, vraiment, c'est une leçon pour nous, les influenceurs. C'est la vérité. Et je vous dis, moi, ça les hâte d'aller regarder cette série. Voilà. Regardez-la. Vous allez comprendre comment ça se passe dans le milieu de l'influence. Tu sais même pas d'où ça vient les coups de couteau dans le dos. Tu sais même pas d'où ça vient. Ah oui. Par jalousie, les gens, ils sont prêts à tout. Par jalousie. Ah là là. Tu sais, quand tu veux faire quelque chose, des fois par impulsivité, tu vois, parce que voilà, t'es impulsif. Il y en a, ils arrivent à se remettre en question. Non, c'est pas bien quand même. J'ai envie de le faire, mais en vrai, c'est pas bien. Il y en a, non. Ils réfléchissent pas comme ça, ils se remettent pas en question. Non, rien du tout. Ils le font. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, la personne que tu es réellement, en fait. C'est là que tu vois le fond de ton cœur, comment il est. Le fond de ton âme. Parce que si tu arrives à faire du mal volontairement, il faut pas avoir de cœur. On est d'accord. On remet à Dieu. Mais une personne, quand même, on vient titiller, elle a envie de se venger parce qu'on est venu la chercher.
D'accord? Mais une personne que tu lui as rien fait et qu'elle te veut du mal. Imaginez-vous son cœur, comment il est. Qu'Allah me préserve d'être comme ça. Qu'Allah me préserve, parce qu'on est à l'abri de rien. On ne sait jamais. Shaitan, il peut venir jouer. Mais pour vous dire, seules les personnes qui ont bon cœur qui se remettront en question. Hein, qui se diront, non, ça, c'est pas bien, ça, en vrai. Non, non, non. Tu vois? J'aimerais pas qu'on me le fasse. Tu vois? Ou se réjouir, en fait, du malheur des autres. Je peux pas. Parce que je me dis, imagine-toi, ça m'aurait arrivé, moi, ça. J'aurais pas aimé qu'on se réjouisse, moi, de mon malheur. Donc, je ne me réjouis pas des malheurs des gens. Vous comprenez ou pas ce que je veux vous dire? Pour ça, je vous dis, regardez là cette série sur Netflix, Célébrité. Vous allez bien aimer. Vous allez kiffer. Vous allez me remercier. Voilà. C'est sûr que c'est pas un influenceur qui vous dira d'aller regarder cette série. Mais allez-y regarder. Parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Voilà. Et aussi pour la question qui revient assez souvent, Saleha, où t'as fait tes dents? Ça aussi, je me répète assez souvent, mais ça me dérange pas. Donc, parce que je sais que pas tout le monde regarde mes stories en même temps. Des fois, je poste ma story et il y a forcément des personnes qui ne la regardent pas en même temps, en fait. Donc, moi, mes dents, je les ai fait en Turquie, dans une clinique qui s'appelle l'As du Corps. Voilà, c'est une très, très bonne clinique. J'avais amené ma mère pour la première fois, parce que moi, j'avais déjà fait mes dents dans une première clinique. C'était catastrophique, c'était pas symétrique, c'était pas la même couleur. J'avais mal aux dents. Et quand j'ai vu le travail qu'ils ont fait sur ma mère, ben, ça m'a donné envie de refaire mes dents. Donc, je les ai fait chez eux. Et après ça, j'ai ramené mon frère pour faire ses dents et sa greffe capillaire. Mon frère, il avait un complexe, ça fait très longtemps, parce qu'il commençait à perdre des cheveux vers le devant, là. Donc, ça lui faisait le signe McDonald's. Donc, on est, ben, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a un mois de ça, un mois et demi, il est parti faire sa greffe capillaire et ses dents. Voilà, il a fait un Hollywood Smile. Il a refait toutes ses dents. Il est trop content aujourd'hui. Franchement, en plus, ses cheveux ont poussé. Je vais lui demander de m'envoyer des photos avant et après. Vous allez halluciner. Il est trop content d'avoir fait sa greffe capillaire et ses dents. Voilà, il est tout refait aujourd'hui à 38 ans. Après, comme je dis, les dents, c'est un investissement, certes, oui, mais c'est la vie, c'est la base. Avoir une belle dentition, c'est la base. Mais moi, je recommande pas à celles qui ont une bonne dentition. Celles qui ont une bonne dentition, ne touchez pas vos dents. Vraiment. Moi, je parle vraiment pour les personnes qui ont une problématique. Voilà, qui n'ont plus de dents. Mon frère, je sais que dû à la cigarette et au café, ça a été catastrophique, ses dents. Il y en a qui perdent leurs dents, qui ont des problèmes de dents par rapport à la grossesse aussi. Chacun a sa problématique. Donc, quand c'est pour ça que vous avez un problème, ok. Mais si vous avez si vous avez des belles dents saines, ne touchez pas vos dents, vous allez le regretter. Ok? Ne touchez pas vos dents. On regrette toujours. C'est comme moi, en étant jeune, je voulais faire des tatouages. Je me disais, oh, tatouage, tatouage, tatouage. Aujourd'hui, je regrette. Je regrette, vous imaginez même pas, parce que voilà, aujourd'hui, j'ai envie de les enlever. Et je sais que pour les enlever, c'est une douleur atroce. Je me dis, pourquoi je suis partie faire ça? Donc, réfléchissez à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. S'il vous plaît. Vraiment. Si vous avez de belles dents, ne touchez pas. Des dents saines même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Hollywood Smile. Du moment que vous avez vos dents, vous pouvez toujours faire un blanchiment et il faut toujours bien entretenir ses dents. C'est important. Voilà, de temps en temps, aller chez le dentiste pour un contrôle. C'est très important, ça. Voilà.